Merci, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis présidente de l'association Réenchante le Monde qui existe que depuis 2 ans. Et en fait, je suis enseignante dans la vie depuis 18 ans et directrice d'école également. Donc je m'engage aussi dans ma pratique quotidienne, en fait, dans mon travail dans l'écologie. Il faut savoir que l'école dans laquelle je suis est une école innovante qui fait partie du CARDI de Lyon. Et on essaye dans cette école, en fait, de promouvoir l'écologie auprès des enfants. Nous, l'association, on a donc notre message pour les enfants, c'est on est petit, mais nous aussi, on peut être des héros. Alors effectivement, là, sur l'image, l'héros a une cape. L'héroïne, entre guillemets, a une cape. En fait, oui, les filles, les garçons, tout le monde peut être un héros. Nous, on entend sous la forme de gardien de la nature. Voilà, héros pour nous, c'est comme disait Ferdinand, on est un gardien de la nature, on veut protéger la planète. Donc en fait, je voulais vous parler d'enfants ordinaires, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Donc le premier, c'est Félix. Donc Félix, en fait, à 9 ans, il adorait les ours polaires. Et dans sa classe, son professeur lui a demandé de faire un exposé sur la crise climatique. Et en fait, lui, il s'est dit, je vais parler des ours polaires, de ce qui se passe pour eux. Et en fait, quand il a fouillé sur Internet, il s'est aperçu que la crise climatique, c'est vraiment quelque chose de bien plus important que les ours polaires, que ça concerne tout le monde, la biodiversité. Et il a conclu son exposé devant ses camarades en disant, en fait, pour sauver la planète, il va falloir qu'on plante 1 million d'arbres dans le monde. Et l'enseignant a adoré cette idée, a adoré son exposé. Il lui a dit, écoute, va dans les autres classes pour faire ton exposé, fais ton exposé devant le directeur. Et au final, 2 mois après, le directeur a accepté qu'il plante son premier arbre dans son école, avec ses camarades. Et en fait, cet événement a été médiatisé et d'autres écoles ont fait pareil en Allemagne, donc c'est un petit allemand. D'autres écoles ont fait pareil en Allemagne, ont commencé à planter des arbres et c'est devenu en fait un mouvement qui s'appelle Plant for the Planet. Et leur slogan, c'est Stop Talking, Start Planting, donc arrête de parler et puis agis, commence à planter. Donc ça doit être quelque chose qui te parle, Ferdinand. Et en fait, leur premier objectif, c'était en 2010 d'avoir 1 million d'arbres plantés. Et ça a été réalisé. Donc, il y a 1 million d'arbres qui ont été plantés en Allemagne par donc, des enfants et puis bien sûr des adultes qui les aidaient. Et leur nouvel objectif, en fait, c'est de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2020, donc dans le monde entier. Donc maintenant qu'il est grand, on peut dire adulte, il a 19 ans, il fait des conférences en fait à travers le monde et puis il a gagné des prix, pour le féliciter de son action. Isabelle et Mélati donc, sont 2 sœurs qui habitent à Bali, donc sur la magnifique île de Bali. Et elles ont la grande chance, ça c'est mon école de rêve, d'être dans l'école de la Green School de Bali, qui en fait a été construite par un milliardaire. Donc non seulement sa structure en bambou est écologique, mais en plus les enfants jardinent, de leur production de ce qu'ils jardinent, en fait c'est utilisé pour la cantine. Et tous leurs cours sont tournés vers le développement durable. C'est un milliardaire qui a créé cette magnifique école. Et en fait, il veut former les futurs leaders écologiques de demain. Donc, Mélati et Isabelle en font partie. Et en fait, elles ont été très inspirées par le discours d'un professeur qui leur parlait de Gandhi et de plein d'autres personnes inspirantes. Et elles se sont dit, mais nous aussi, on a envie d'agir, nous aussi, on a envie de faire quelque chose. Donc, elles se sont demandé sur Bali quel était le plus gros problème et surtout sur lequel, elles, à leur âge, elles pouvaient agir. Donc, elles avaient 9 et 12 ans. Et elles se sont dit, en fait, c'est les plastiques qui envahissent, les sacs plastiques qui envahissent notre île. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, elles ont créé un mouvement qui s'appelle Bye Bye Plastic Bag. Et en fait, il a été très médiatisé aussi. Et ça leur a permis donc de faire des conférences. Là, on les voit en TEDx. Elles ont reçu des prix également. Et en fait, c'est des jeunes filles qui sont très, très, très motivées, comme beaucoup d'enfants de toute façon, qui ont une énergie débordante. Et en fait, le gouverneur ne voulait pas les recevoir. Donc, elles ont entamé une grève de la faim. Et 2 jours après, le gouverneur, pour ne pas entacher sa réputation, les a reçus. Et il s'est engagé, du coup, d'ici 2018, de lancer une vraie campagne d'éradication des sacs plastiques à Bali. Le dernier exemple, c'est Guillaume. Il me fallait un petit français quand même. Donc Guillaume, en fait, tout petit, déjà, il a perçu que la nature est extraordinaire et que pour lui, il le dit, c'est la perfection et c'est d'une beauté magique. Ses parents étaient enseignants, il était passionné de jardinage et en fait, à 12 ans,
il a commencé à faire son propre potager chez lui. Il habite à la campagne. Et en fait, il a été confronté donc, à l'agriculture d'aujourd'hui et il s'est aperçu qu'en fait, on pouvait tout à fait jardiner sans pesticides et que c'était mieux pour la nature, que c'était mieux pour son potager, que c'était mieux pour ses récoltes. Et à 17 ans, dans le cadre d'un projet scolaire, on lui a demandé de présenter un projet et il a voulu faire un film en fait. Donc, il est allé voir des producteurs locaux, des gens qui sont autour de chez lui. De toute façon, il n'avait pas les moyens pour voyager. Il a tout créé de A à Z, il a filmé, il a monté son film qui s'appelle donc Futur d'espoir et il a obtenu donc le prix Greenpeace en 2017. Mais il faut savoir qu'à la base c'était vraiment un projet scolaire, donc il a présenté devant son école les parents, il y avait à peu près 300 personnes la première fois qu'il l'a montré et en fait dans la salle il y avait quelqu'un qui a repéré ce film et a dit écoute moi je voudrais bien que ton film soit visionné sur un festival et du coup c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et maintenant donc il a une chaîne qui s'appelle Jinko, donc sur YouTube vous pouvez le trouver où il fait des tutos, il partage sa passion en fait, du jardinage et il explique comment on peut jardiner. Donc en fait, quel est le point commun chez ces enfants? Pourquoi je vous ai présenté tout ça? C'est parce qu'en fait, leur point commun déjà, c'est le lien fort qu'ils ont à la base, tout petit avec la nature. Et ça, ce lien, il faut le créer. Il faut que nous, en tant que parents, adultes, on arrive à créer ce lien. Donc, c'était avec l'ours polaire, il adorait les ours, la beauté de l'île ou alors le jardinage. Voilà, c'est vraiment une passion à la base. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils ont tous eu des enseignants qui travaillaient sur l'environnement et qui leur ont expliqué un petit peu les problèmes climatiques et qui leur ont demandé d'agir et de travailler dessus. Ensuite, les éducateurs, donc, que ce soit des parents ou des profs, les ont encouragés et les ont aidés à mettre en place des projets. Leurs idées, elles ont été reconnues, médiatisées et elles ont été valorisées dans le monde entier par des prix ou par des conférences. Et en fait, ces enfants qui agissent tout petits, en fait, à 10-12 ans, on s'aperçoit que quand ils sont adultes, eh bien, ils sont vraiment des acteurs impliqués dans la protection de l'environnement. Donc nous, c'est exactement ce qu'on souhaite mettre en place, en fait, c'est de promouvoir cet environnement auprès des écoles pour, en fait, favoriser l'émergence de petits héros comme ça, de gardiens de la nature. Et en fait, il faut le faire maintenant. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette image. Voilà, Le Monde, donc c'était déjà il y a presque un an. En fait, il faut savoir que Le Monde, quand la publication a été mise en place, ils ont utilisé les plus gros caractères qui existent dans la presse. Et en fait, normalement, ces caractères-là sont utilisés pour annoncer une guerre mondiale. Donc je pense qu'ils ne pouvaient pas avoir de message plus fort pour dire c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc ces enfants, il ne faut pas qu'ils attendent d'avoir 18 ans ou 19 ans pour agir. Il faut qu'ils agissent maintenant. Seulement, il faut mettre en place l'environnement autour d'eux pour qu'ils puissent agir. Ils ne peuvent pas agir sans nous. Donc, les scientifiques de cette étude ont dit qu'il fallait renforcer l'éducation en plein air des enfants. Et ça, nous, dans l'association, et moi, en tant qu'enseignante, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire sortir les enfants des écoles, il faut les faire sortir de ces boîtes, il faut les mettre dans la nature, ou du moins, si on les laisse dans les écoles, il faut reverdir les écoles et remettre de la nature au sein des écoles. Donc, notre association, en fait, a créé un guide. Le guide écolo-magique, donc on a mis 1 an à le construire et en fait à l'intérieur donc on explique aux enseignants et éducateurs, ça peut être des parents aussi, comment on peut créer en fait un environnement favorable à l'éclosion justement de ces petits gardiens de la nature, de ces petits héros que nos enfants peuvent être naturellement. Donc il est téléchargeable gratuitement en ligne. Donc nous sommes une association, hein, donc vous pouvez le télécharger. Et ensuite, donc à l'intérieur, vous avez une façon d'expliquer aux enfants qui est tout à fait simple, à partir de petits héros magiques, donc qui sont les gardiens de la nature. Et c'est tout à fait faisable dès la maternelle, en fait, de la maternelle jusqu'au CM2. Et ensuite, les idées qui sont à l'intérieur du guide, vous pouvez tout à fait les utiliser en collège et lycée, parce que ce sont des actions que les enfants peuvent mettre en place tout de suite dans n'importe quel établissement scolaire. Ensuite, nous avons créé donc des chansons avec Tom Nardone. Donc, vous voyez son CD à côté. Donc, Tom Nardone, c'est un chanteur écolo depuis très longtemps. Son CD Écolo Sapiens, ça fait longtemps qu'il est sorti. Donc, on peut dire que c'est un peu un novateur. Donc, il est chanteur dans la région parce qu'il habite à Chaponnet, donc pas très loin de Lyon. Et en fait, avec lui, on a conçu des chansons écolo-magiques justement pour les enfants de maternelle, primaire. Et on vous fera un petit concert donc demain. Et on fait des ateliers dans le cadre du festival. Et là, ce sera un petit concert privé en avant-première parce qu'on vient juste de terminer les chansons. Vraiment sur le fil, là, il y a deux jours, on a terminé la dernière chanson. Ensuite, on a fait autre chose cette année avec l'association, c'est qu'on a
on a vraiment à cœur de reconnecter les enfants qui sont dans les villes avec la nature. Donc, on a mis en place des balades écolomagiques. Donc, le principe, en fait, c'est de permettre de créer des mouvements, que les enfants en fait aillent dans la nature et que ça leur permette de vivre un peu des moments magiques, émotionnels, qui justement les lient à cette nature qui est si belle. Donc bien sûr, on choisit des sites magnifiques. Donc notre premier parcours se situe à Condrieu et on a posé donc des petites portes, comme vous voyez, des petites portes en bois. Donc ce sont des portes d'elfes et les enfants s'engagent sur des sentiers qui sont balisés au bord du Rhône, sur des coteaux, enfin vraiment dans des endroits très 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 beaux. Et ils doivent partir à la recherche de ces petites portes et ils s'engagent sur le chemin à ramasser tous les déchets qu'ils croisent. Donc non seulement il y a cet aspect reconnexion de la nature, mais en plus protection de la nature au quotidien par des tout petits gestes qui peuvent vraiment changer les choses. Et puis ça leur permet d'avoir leur dose de vitamine N. Tout le monde sait ce que c'est la vitamine N? Non? Oui, voilà, la vitamine nature en fait. Parce qu'on voit que nos enfants en manquent des fois dans les villes. Donc on a lancé une campagne de financement participatif en fait chez KissKissBankBank parce que le parc du Pilat nous mentor en fait et donc la campagne est en cours et si vous voulez nous soutenir donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Et puis pour conclure, en fait, je vais reprendre les mots de Mélati et d'Isabelle que je vous ai fait voir précédemment, les deux sœurs. Voilà ce qu'elles disent. Les enfants possèdent une énergie sans borne et la motivation nécessaire pour être le changement dont le monde a besoin. Les enfants sont peut-être seulement 25% de la population mondiale, mais ils sont 100% de l'avenir. Alors, aidez-les à changer le monde et à le réenchanter. Merci.